Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, où nous allons parler de la situation à venir pour ces prochains jours, les prochaines semaines. Là on va parler de la suite de cette semaine, et en allant également vers la semaine prochaine, on va parler des tendances en somme que nous attendons du coup pour cette seconde quinzaine de février. On en sait beaucoup plus actuellement, donc je vais vous expliquer tout ça dans ce point météo. D'abord on va parler de la situation actuelle, évidemment, avec notre goutte froide qui nous influence toujours, qui est située actuellement plutôt du côté du Benelux, avec, bien vous le voyez, de l'humidité de ce côté-là. Au Benelux, on attend un épisode neigeux, notamment du côté des Pays-Bas, avec jusqu'à 5-8 cm de neige qui est attendue en général sur une bonne partie nord des Pays-Bas. Nous, elle nous a donné de la neige également, cette goutte froide, encore une fois, avec une petite dépression de surface qui est arrivée sur notre pays durant cette journée de lundi. Donc, cette petite dépression de surface, elle est venue instabiliser la masse d'air, notamment entre l'est de l'Île-de-France et la Champagne-Ardenne, où on a eu des orages qui se sont développés, entre voilà, la Seine-et-Marne et les Ardennes. On a eu des orages qui parfois étaient actifs, qui sont passés du côté de Reims, etc. Voilà, et qui pour la période étaient quand même assez actifs, il faut le souligner. Et de l'autre côté, un petit peu plus à l'ouest, on a eu de la neige qui est tombée effectivement et qui a pu donner une couche qui a pu atteindre les 2-3 cm, voire 3-4 cm sur herbe, sur les véhicules, sur les toitures. Donc effectivement cette neige est tombée, notamment entre l'Oise, la Somme, avec voilà, une bonne petite couche de neige par endroit. Comme je vous l'avais dit, comme c'était prévu, il y a eu effectivement cette neige qui est tombée. Voilà. Maintenant on va parler de la suite, la suite des événements, avec notre goutte froide qui va enfin nous quitter, qui va avoir une influence un petit peu moins élevée, on va dire, avec une influence plus marginale, puisqu'elle va s'éloigner progressivement vers l'Europe continentale. Finalement, d'après les modèles, elle n'irait pas se caler vers le nord de l'Italie comme c'était proposé ces derniers jours. Donc effectivement, elle remonte vers le Benelux et elle va plutôt passer vers l'Allemagne pour ensuite, en arrivant vers l'Europe centrale, rejoindre tout simplement la masse d'air très froide qui sera située du côté de l'Europe de l'Est. Voilà un petit peu donc le comportement que va adopter notre goutte froide. Donc là, c'est le modèle GFS, c'est pas forcément la réponse exacte, finale sur la situation, mais en somme, maintenant, la plupart des modèles montrent la tendance globale qui est à venir dans les prochains jours et les prochaines semaines. Donc on voit que dans un premier temps on pourrait avoir un flux plutôt continental quand même sur notre pays, qui pourrait nous apporter une masse d'air un petit peu plus fraîche, donc on surveille quand même la situation. Alors en somme, avec l'influence de la goutte froide, regardez, l'air froid ne va jamais réellement quitter les régions de la moitié nord, notamment les régions qui sont au nord de la Seine, mais ce qu'on surveille, c'est quand même la situation à venir à partir du vendredi 14 février, puisqu'avec ce petit flux continental et plutôt sec évidemment, eh bien les températures vont de nouveau baisser, notamment en allant vers l'est et le nord-est du pays, les régions finalement qui seront les plus proches de la masse d'air très froide qui va envahir une grosse partie de l'Europe, avec de fortes gelées qui peuvent être attendues sur ces secteurs-là, des températures maximales qui pourraient là aussi avoir du mal à grimper et qui pourraient rester sous les normes de saison. Et ces températures plus fraîches que les normes du côté notamment des régions de l'Est, eh bien elles pourraient durer jusqu'en début de semaine prochaine, donc ça pourrait durer tout le long du week-end finalement. C'est proposé par la plupart des modèles évidemment, je ne m'appuie pas que sur le modèle GFS pour dire ça, donc ça pourrait durer jusqu'en début de semaine prochaine. Selon certains modèles ça durera jusqu'à lundi, selon d'autres jusqu'à mardi, mais en tout cas sachez que voilà, si vous habitez les régions de l'Est notamment, il y a certains modèles qui voient le froid aller un petit peu plus loin, notamment envahir une bonne partie de la moitié nord, mais ça c'est un petit peu moins fiable. Il faudra revoir évidemment si le froid pourrait avancer aussi loin sur notre pays, mais en tout cas dans un premier temps on sait déjà que les régions de l'Est sont exposées à des températures sous les normes de saison jusqu'en début de semaine prochaine, avec donc parfois de fortes gelées et des températures maximales qui resteront globalement assez fraîches. Voilà un petit peu ce qui est attendu.
Alors je vous parlais des tendances à venir pour la seconde quinzaine de février dans le dernier point météo où je vous disais que chaque scénario avait autant de probabilités d'arriver. Et bien maintenant les modèles ont avancé, on a eu les nouvelles réactualisations, les nouveaux runs et on sait désormais que le froid ne va pas gagner le combat et que c'est encore une fois la douceur et progressivement l'humidité qui vont gagner pour les tendances là de cette seconde quinzaine de février. Donc le froid continental qui est ici, eh bien il va rester cloîtré ici, il va rester cloîtré sur l'Europe de l'Est, éventuellement l'Europe centrale, mais il n'arrivera pas jusqu'à nos portes ici en Europe de l'Ouest. Nous aurons trop d'influence continentale, trop d'influence océanique, les dépressions vont plutôt, vous le voyez, permettre la remontée de racines subtropicales dans un premier temps, qui vont nous apporter un temps plutôt sec, anticyclonique, mais qui, avec ce flux d'Est, pourrait nous apporter des températures plus fraîches dans l'Est. Par contre, ce ne serait pas la même chose dans l'Ouest, où là les températures seraient bien plus douces. D'ailleurs, attention, on surveille les températures cette semaine, du côté du sud-ouest du pays, où il fera extrêmement doux. C'est carrément le printemps qui va s'installer dans le sud-ouest cette semaine. Déjà aujourd'hui, on pourrait approcher les 18-19 degrés, notamment en allant vers les Landes, les Pyrénées-Atlantiques. Et toute la semaine, les températures seront particulièrement élevées du côté du sud-ouest. Alors il me semble que c'est mercredi où ça pourrait être un petit peu moins doux, mais en somme, ce sera doux toute la semaine. Jeudi, vendredi, samedi, on pourrait carrément atteindre la barre des 20 degrés dans le sud-ouest. Donc autant vous dire que, eh bien, dans ces secteurs-là du sud-ouest, eh bien, il va faire très doux pour cette semaine, avec des températures bien au-dessus des normes de saison. Et on voit d'ailleurs que la racine, ici subtropicale, elle remonte sur une grosse partie ouest du pays. Donc forcément, les températures pourraient être plus élevées sur une grosse partie ouest du pays, avec donc des gelées plutôt cloîtrées sur les régions de l'Est. Voilà, donc la douceur à l'ouest, le froid un petit peu plus à l'est, mais par la suite, eh bien, regardez ce qu'il va se passer progressivement. Le flux océanique, le zonal, les dépressions atlantiques vont prendre le dessus sur le froid, et c'est un flux d'ouest-sud-ouest qui va progressivement s'établir, notamment au courant de la semaine prochaine, avec donc de l'humidité, beaucoup de douceur, voilà, des températures bien au-dessus des normes de saison, et donc voilà, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'humidité. On va surveiller parce que il y a beaucoup de modèles qui réagissent sur une seconde quinzaine et notamment une dernière décade bien humide, bien dépressionnaire, sous l'influence assez durable des dépressions, et avec évidemment beaucoup de douceur. Il n'y a pas que GFS évidemment qui réagit comme ça, il y a aussi le modèle CEP qui réagit de la même façon avec, regardez, toujours l'influence océanique, des flux qui s'orientent majoritairement au sud, avec donc beaucoup de douceur, et regardez donc une influence dépressionnaire durable avec beaucoup donc d'humidité, avec une telle synoptique. Regardez, si je vous montre les précipitations, tac, regardez, on a beaucoup des passages humides incessants, des perturbations qui ne s'arrêtent jamais sur notre pays, donc énormément d'humidité, et on a pas mal de modèles qui réagissent comme ça, avec vraiment une influence dépressionnaire durable comme celle-ci, avec donc beaucoup de perturbations et d'humidité sur notre pays. Donc on surveille la dernière décade qui pourrait malheureusement de nouveau enclencher de nouvelles inondations, de nouvelles crues sur notre pays, notamment dans les régions du nord. Donc voilà, c'est quand même fortement sous surveillance par rapport à ce risque. Voilà, alors certes il a fait sec ces derniers jours, mais pour évidemment arranger totalement la situation, il faut vraiment une période sèche durable. Là, la période sèche n'est pas du tout durable, on a une première décade qui a été sèche, la seconde va être également un petit peu plus sèche, mais on arrive déjà en dernière décade de février, que la forte humidité revient. Il faut une période sèche plus large, plus étendue que celle-là, pour vraiment arranger la situation du côté des crues, etc. dans le nord du pays. Voilà donc un petit peu la tendance pour cette dernière décade du mois de février, sous Nao+, sous conditions dépressionnaires, avec de l'humidité, de la douceur, ce qui va s'accorder effectivement avec mes prévisions saisonnières. Souvenez-vous, je vous avais dit que je voyais un mois de février plutôt doux et humide. Et bien si la dernière décade se comporte de cette façon, effectivement février sera doux et humide, avec donc une anomalie de précipitation positive et une anomalie thermique positive. Je ne sais pas de combien évidemment, peut-être ça pourrait atteindre les +1 d'anomalie finale, je ne sais pas, ça dépendra évidemment
des synoptiques que nous aurons durant la seconde quinzaine de février, mais en somme, malheureusement, la douceur va effectivement revenir et l'humidité avec. On n'aura pas ce froid continental qui n'était que, encore une fois, une illusion des modèles à long terme et à moyen terme. Voilà, donc finalement ça va confirmer mes prévisions saisonnières, ça va confirmer le post que je vous disais fin janvier où je vous disais que février serait, désolé, mais d'un ennui un peu à mourir. Voilà, 3 pauvres flocons de neige, un petit peu de neige par-ci par-là vers le nord-ouest et le nord, un épisode sévenol ou alors plusieurs si certaines synoptiques de la de la seconde quinzaine de février se confirme. Voilà, c'est pas un mois de février que j'appelle superbe, et oui, c'est un mois de février ennuyant pour moi, un mois de février qui serait de cette façon-là. Donc ça confirmerait largement le post que je vous ai fait fin janvier. Finalement, en fait, j'ai envie de dire que toutes les prévisions que je vous ai faites pour le mois de février se confirment, elles se confirment sur les modèles actuellement. On voit très bien que la douceur va l'emporter et largement sur la seconde quinzaine de février, et que l'humidité va faire de même. Donc tout se confirme, vraiment toutes les prévisions que je vous avais dit pour le mois de février se confirment avec un mois de février dégueulasse un peu, il faut le dire, qui serait le pire mois de l'hiver. Là il est bien parti pour être le pire mois de l'hiver, le mois de février, avec donc un mois de février qui serait ennuyeux, je vous l'ai dit dans le post de fin janvier. Là je suis désolé, mais le mois de février il est ennuyeux, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire, à part les influences des gouttes froides, mais qui nous ont donné de la neige par-ci par-là. En somme, c'était vraiment pas énorme, c'était tout à fait classique ce qu'on a eu, et on s'attendait à avoir bien mieux il y a encore pas mal de jours, souvenez-vous. Donc bon, oui, je suis désolé, mais là c'est absolument dégueulasse, et quand on voit les tendances à venir pour la suite, eh bien c'est vraiment dégueulasse, et février sera un mois de février, voilà... comme tous les autres, comme je vous l'avais dit, rien à envier au dernier, rien à envier à 2022, rien à envier à 2023, rien à envier à 2024. Février 2025 n'aura rien à envier au dernier mois de février. Tout cela, je vous l'avais dit en post fin janvier. Et ça se confirme, et mes prévisions saisonnières également se confirment pour le mois de février. En tout cas, les tendances actuelles que l'on a sur les modèles confirment les mois de février que je voyais depuis tout simplement novembre. Mes prévisions saisonnières sont sorties au mois de novembre, donc ça confirmerait finalement encore une fois ma prévision saisonnière du mois de février. Donc il y a une petite partie de moi qui est contente quand même du fait que mes prévisions saisonnières de l'hiver pourraient être encore une fois très bonne, aussi bonne que celle de l'été dernier, et donc ça me fait extrêmement plaisir. On en reparlera évidemment par rapport à la configuration exacte qu'aura la seconde quinzaine de février. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau point météo. Ah oui, d'ailleurs, petite parenthèse, désolé, avant la fin, je viens de m'en souvenir. Je vous ai fait un post hier, souvenez-vous, où je vous ai dit qu'il y avait une possibilité que je change le nom de ma chaîne parce que je trouvais que Météo37, ça me donnait pas vraiment une identité personnelle à moi, juste à moi. Je trouvais que c'était un petit peu trop, simpliste et que c'était un petit peu trop repris par d'autres youtubeurs évidemment. Donc j'avais cette idée de changer de nom, mais je vois que beaucoup sont attachés au nom Météo37, sont vraiment très attachés à ce nom, que ça ne leur pose pas de problème. Sur le vote que je vous ai fait, là, sur le petit sondage que je vous ai fait, vous êtes quasiment en 50-50 sur le débat. Alors il y en a un petit peu plus, je crois qu'on est 57% qui sont plutôt d'accord avec moi et 43% qui sont plutôt pas d'accord. Donc ça, voilà, c'est quand même assez serré dans les votes actuellement. Donc je vais continuer à réfléchir sur ce changement potentiel de nom. Mais je vois que beaucoup ne sont pas d'accord. Il y en a vraiment beaucoup, plus d'une centaine évidemment. Vous êtes presque 300 à avoir voté. Donc vous êtes certainement quasiment 130, 120, 130 à ne pas être d'accord avec ça. Donc je vais continuer à réfléchir sur ce changement potentiel du nom de la chaîne et je vous tiendrai au courant là-dessus. Merci à tous donc cette fois-ci d'avoir suivi ce point météo. C'était Météo37. Bye tout le monde.